Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Dustredus. Très heureux de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. Voilà, je suis de retour donc pour mon plus grand plaisir. Donc, j'aimerais d'abord et avant tout vous rappeler que je fais partie d'une communauté qui s'appelle Cryptologique. Vous trouverez donc tous les détails dans la description des vidéos sur ma chaîne. Voilà, vous allez en dessous de la vidéo et puis ici vous avez tous les liens. Et je vous invite vraiment à venir nous rejoindre, que ce soit sur Discord et de nous suivre également sur Twitter, d'aller sur la chaîne YouTube de Cryptologique ainsi que sur son Twitch dans lequel il parle de beaucoup de projets crypto, de crypto en général, de macroéconomie. Voilà, c'est une communauté extrêmement bienveillante et avec laquelle je prends vraiment du plaisir à pouvoir partager et échanger chaque jour. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre avec grand plaisir. Voilà, donc avant toute chose, comme d'habitude, le disclaimer habituel, hein, je ne suis pas un conseiller en investissement. Et puis, il faut que vous fassiez vos propres recherches avant d'investir sur les marchés financiers. Voilà. Cela étant dit, on va faire un petit récap rapide, puisqu'il y a 6 mois en arrière, nous étions, je crois, dans ma dernière vidéo, sur un BTC aux alentours des 40 000 $, il me semble. Euh, je crois que vous pouvez aller voir ça ici, là, c'est ma dernière vidéo. Voilà, donc on était à 43 000 quelque chose. Voilà. Et nous avions donc un scénario, je crois, si ma mémoire est bonne, en weekly, qui pouvait nous amener aux 60, 50, 64 000, voire 73 000. Voilà, c'était celui-là. Et puis on avait évoqué la possibilité de potentiellement avoir un scénario baissier. Et malheureusement, force est de constater que c'est ce qui s'est produit. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, on était sur ce plan-là au moment où je publiais la vidéo à l'époque. Voilà, nous étions en train de suivre cette ligne de force pour nous amener aux 64 000, voire 73. Et puis nous avons eu un décrochage. Et ce décrochage, eh bien, dans la dernière vidéo, on était en train de l'étudier en daily. Et on a vu qu'on pouvait avoir un scénario baissier potentiel. Et malheureusement, c'est celui-là qui s'est développé. Voilà. Donc, ce qui nous a amené cette fluctuation haussière qui a été invalidée, hein, par la cassure du point C ici, ok, eh bien, cette fluctuation-là n'existe plus. Et donc, nous avions celle-là qui s'était dessinée à l'intérieur. Et voilà, son temps était le 15 août pour pouvoir terminer cette fluctuation. Nous avions deux targets. La première était une target NT au 27 300 qui a été atteinte. On a eu une petite réaction et puis derrière une accélération pour aller chercher la target V à 17 644. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pouvait en dire une fois qu'on avait cette fluctuation et cet objectif atteint? Eh bien, nous pouvions prévoir une vague de retracement qu'on appellera vague de transition ou vague 4, vague 1 AB, vague 2 BC, vague 3 CD, et donc la vague 4 ici, qu'on pourra nommer DE par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant 7 semaines, 6-7 semaines, voire 8 semaines, on l'a suivi, impeccable, hein. Donc on était entre ces deux lignes de force ici pour venir rechercher la Kijun aux alentours des 33 000. Et puis à la fin de cette fluctuation-là, boum, on a eu donc un décrochage et on a lâché cette ligne de force ici. Et puis on a décroché un peu fortement ici pour pouvoir ensuite latéraliser. Voilà, donc cette fluctuation-là, son temps est terminé, hein. Donc on n'en parle plus non plus, c'est terminé. Et on peut à nouveau tracer une nouvelle fluctuation à l'intérieur qui donc ici nous matérialisée par A, B, C, ok. Et celle-là par contre son temps court jusqu'au 2 janvier. Donc on a encore le temps. On a encore le temps. Je vais me mettre en time français. Hop là, à l'heure de Paris, pour avoir les bonnes dates et les bonnes heures. Voilà, donc on a jusqu'au 2 janvier ici pour finir cette fluctuation qui pourrait nous amener avec des objectifs V à 10 032, voire NT à 2232. On ne tiendra pas compte des objectifs négatifs, bien entendu. Est-ce que ça a du sens de descendre à 10 000? Bien,
Personnellement, pour ma part, oui, ça a du sens d'aller chercher les 10 000. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a encore de la liquidité ici qui n'a pas été prise, de la liquidité ici qui n'a pas été prise. Et donc, pourquoi pas venir chercher les 10 000 dans une accélération ici. Voilà, si, encore une fois, hein, si les gens pensent que là c'est le dip et qu'ils achètent en levier sur les contrats dérivés, eh bien, nous allons créer de la liquidité au sud et forcément le marché ira récupérer cette liquidité. Il ne pourra pas laisser les gens gagner de l'argent sur le marché en levier avec beaucoup de liquidités qui attendent en dessous, donc à surveiller. Il faudra surveiller ça. Est-ce qu'on peut aller chercher les 2002? Honnêtement, personnellement, j'y crois guère, je vous avouerai, parce que 2002, ce serait vraiment, à mon avis, l'apocalypse sur les cryptos. Mais bon, tout est possible, hein. Nous avons les objectifs qui sont là. Il va falloir surveiller maintenant qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur de ce range qui est en train de se dessiner pour voir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher. Et puis, comme toujours, nous faisons des projections et ensuite nous suivons quotidiennement le cours pour voir si on tient bien les scénarios ou à l'inverse, eh bien, il faut s'adapter sur un nouveau scénario qui se dessinerait. Voilà. Je pense qu'en weekly, on pourrait aussi rajouter que ben, on a bien encore une grosse force de momentum baissier via le Kumo. On a cette poussée passive de Kijun ici dans les prochaines semaines qui va pousser à la baisse, qui est donc la résultante de ce mouvement passif ici qui a eu lieu. Et donc, il va falloir surveiller ce que le prix, la réaction du prix par rapport à cette poussée passive. Si jamais on voit que la Kijun qui pousse à la baisse et le prix, lui, ne réagit pas, alors c'est potentiellement un bon signe à court terme pour éventuellement se dire qu'on pourrait alors rebondir dans les semaines à venir. Voilà, si jamais d'aventure l'impact de cette Kijun se fait ressentir sur le prix, et bien là, à ce moment-là, ce scénario-là serait tout à fait envisageable. Donc voilà, à garder dans un coin de notre tête. Et évidemment, à l'intérieur de cette fluctuation, nous avons une autre fluctuation qui s'est dessinée, qui est celle-là, la petite ABC pour l'instant, qui elle pourrait éventuellement nous ramener vers les 24-25 000, voire si accélération jusqu'aux 32-33 000, pourquoi pas. Mais celle-là, on va plutôt aller la voir en daily, elle sera un peu plus claire. Donc en daily, voilà, on l'a ici. Donc elle part ici du 18 juin avec son point B du 15 août et son point C pour le moment du 21 septembre qui tient la route. Il n'a pas été cassé, toujours pas. Donc tant qu'il n'est pas cassé, ce scénario est toujours valide. On voit bien quand même qu'on s'éloigne des lignes de force, hein, mais on peut tout à fait accélérer et revenir les regagner pour pourquoi pas aller chercher les 24 voire les 25 007. Dans un premier temps, je targeterai plutôt une première zone de résistance sur la SSB. Et ensuite, il va falloir étudier ici dans les petits time frames, 4 heures 40 minutes, voir ce que le prix pourrait donner sur cette ligne de réaction. Et si on venait à casser cette résistance, eh bien, on pourrait tout à fait envisager d'aller chercher les 24-25. Et si d'aventure on venait à avoir une résistance à cet endroit-là, on pourrait ben, être rejeté et puis donc repartir à la baisse pour aller chercher plus bas. Pourquoi pas? Voilà. Mais là, en l'occurrence, en daily, pour l'instant, on est plutôt sur un statu quo, j'aurais envie de dire. Voilà. Nous avons donc cette fluctuation haussière et nous avons également une fluctuation baissière qui se dessine à l'intérieur de la fluctuation haussière, hein. Donc celle-là, la BC qui devient donc AB, avec un point C ici pour le moment qui est uniquement hypothétique, d'accord? Puisque nous avons jusqu'au 28 octobre pour éventuellement aller faire un point plus haut sans remettre en cause le scénario baissier. Si après le 28 octobre, nous venions à continuer de faire des plus hauts, alors à ce moment-là, ce scénario-là s'invaliderait, sous réserve d'une recorrélation potentielle sur le nombre de l'Ishimoku, bien entendu, mais ça on n'y est pas encore, on verra ça en temps et en heure. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, ce scénario-là est possible, il est toujours d'actualité. Nous avons encore, comme je disais, jusqu'au 28 octobre pour faire un point C plus haut. Et donc voilà, ce serait cohérent avec venir récupérer la SSB et fermer cette zone d'imbalance ici en vert que nous voyons
pour pourquoi pas, éventuellement, si le marché en avait besoin, récupérer la liquidité qui est ici en attente et puis repartir à la baisse. Ok? Donc voilà, en daily, voilà ce qu'on pourrait dire. Et on voit ici que nous avons un ralentissement avec un début de range qui est en train de se dessiner ici. Et donc, eh bien, pour étudier ça, nous allons passer en 4 heures pour voir ce qu'on pourrait éventuellement prévoir. En 4 heures, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, en 4 heures, on voit bien ce range-là qui se dessine. Donc ici, on a ce range-là qui donc, la partie basse est ici et la partie haute est ici. Voilà. Donc ça fait quand même quelques semaines hein, qu'on est dans ce range et qu'on navigue entre, je dirais, la borne basse des 18 000 et la borne haute des 20 500, 20 400, 20 500. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des projections à l'intérieur de ce range? Oui, nous pouvons faire des projections. Nous avons... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est ma projection en 4 heures? Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Ah, je l'ai plus, je crois. Ah, c'est bizarre. Elle est là, merci. Donc, on a cette projection ici en 4 heures à l'intérieur de ce range, avec notre point A ici, du 21 septembre. Et donc, nous avons pour l'instant cette ligne de force qui a tendance à être suivie, je dirais, pour aller chercher, pourquoi pas, le haut du range 4 heures au 20 400, 20 500. Ok. Ce scénario, bien entendu, s'invalide dans le cas où on viendrait à casser le point C des 18 200, bien évidemment. Et puis, est-ce qu'on aurait ici potentiellement une fluctuation baissière? J'aurais tendance à dire que oui, nous en avons une qui se dessine. Elle est plutôt à cet endroit-là. Alors, en partant de ce point haut ici, pour aller regagner le point bas qui est ici. Voilà, et ce point potentiel C pour l'instant. Voilà, donc ici, on pourrait dans un premier temps aller récupérer les 18 700. Mais il faut savoir que cette fluctuation-là s'imbrique à l'intérieur de la grande, enfin, de celle-là qui est haussière. Ok. Voilà, donc là, on est à la croisée des chemins. On le voit bien hein, avec les deux lignes de force ici, on est pile poil à la croisée des chemins où on pourrait tout à fait revenir descendre aux 18 713 pour pourquoi pas ensuite derrière reprendre un peu de jus et repartir éventuellement aller récupérer les 20 400 ou les 20 500. Mais voilà, donc là en fait ce qu'il va falloir surveiller dans les prochaines heures, prochains jours, c'est le comportement du prix à cet endroit-là, voir si c'est plutôt ce scénario baissier qui prend le lead. Ok, ou alors si c'est plutôt le scénario haussier ici en 4 heures qui prend le lead, en gardant toujours en tête que nous avons les fluctuations daily et weekly qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Pour le Bitcoin, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est une vidéo assez courte. Je vais essayer de les faire plus courtes que ce que j'ai fait jusqu'à présent, histoire que voilà, vous puissiez avoir un topo assez rapide et quotidien. Voilà, le but étant de revenir sur YouTube pour être assez régulier maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir et puis ça soutient la chaîne. Également, n'oubliez pas, Cryptologique, rejoignez-nous, hein, rejoignez-nous via les liens ici, que ce soit sur Twitch, sur le Discord, sur le Patreon ou sur la chaîne elle-même de Cryptologique. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.